Olivier Tomezzoli. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08, l'antenne est ouverte également pour l'image sur Facebook Impact News. Vous nous suivez énormément chaque matin. Alors ce matin, on va consacrer la séquence à la lecture avec un auteur-romancier. Il s'agit d'un Jean-Paul Christophe. Bonjour Jean-Paul. Eh bien bonjour à vous, bonjour aux éditeurs. C'est la première fois que vous venez chez nous, je pense. Exactement, oui, tout à fait, c'est ma première radio d'ailleurs. Première fois que vous foulez une radio, la nôtre en l'occurrence. Alors pour commencer, évidemment, Jean-Paul, on va vous demander forcément de vous présenter. C'est votre première fois, de dire en quelques mots votre parcours jusqu'au début de l'aventure littéraire qui a commencé, si je ne m'abuse, en 2021. Tout à fait, c'est exact. Voilà, j'ai 65 ans. Je suis natif de Vielsalm, où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis aussi un père et un grand-père, plein de petits-enfants autour de moi, donc ça c'est chouette. J'ai quitté Vielsalm à 18 ans pour entrer à l'armée. J'étais passionné d'aviation, donc je suis parti du côté de Liège, sur la base de Bierzet, où j'ai servi l'aviation de chasse pendant 17 ans. On a dû céder la belle base de Bierzet, où il y avait les fameux Mirages, on a dû céder ça à ce qui est maintenant l'aéroport de Liège. Donc j'ai dû me recycler sans pour autant quitter la défense, et j'ai consacré le reste de ma carrière à l'Institut Royal Militaire d'Éducation Physique à Eupen, où j'ai servi dans l'appui à l'instruction. Voilà un petit peu mon parcours. Joli parcours en tout cas, joli CV. Oui. Alors vous voici donc écrivain finalement, une belle reconversion, même si un peu tardive, dirons-nous. Effectivement. La question est forcément, quel a été le déclencheur ? C'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui vous a décidé à prendre la plume ? Eh bien, c'est une somme d'informations que j'ai reçues de par ma carrière. Donc, je suis devenu un petit peu sensible au devoir de mémoire. Donc, en étant militaire et en terminant ma carrière durant plusieurs années avec une fonction de représentation, donc je me suis rendu sur nombre de lieux de mémoire. Il y avait ça. Il y avait aussi, au préalable, les aventures de mon père durant la guerre, les aventures si je puis dire, puisqu'il avait été prisonnier des Allemands, il a été mis aux travaux forcés au Grand-Duché de Luxembourg, dans la sidérurgie à Esch-sur-Alzette. Il s'est évadé, il a été remis au travail, évadé et puis plus jamais repris. Et donc il m'a raconté ces 5 années de guerre, tous ces épisodes, à moi seul. Nous sommes 5 enfants, mais c'est moi qui ai reçu ces témoignages. Et puis donc j'avais envie de transmettre ça, de coucher ça sur le papier. Voilà, que ce ne soit pas perdu. Je le dédiais d'abord à mes enfants et puis accessoirement à mes petits-enfants. Et la seule façon que je trouvais, c'était de l'écrire finalement. Voilà un petit peu le déclencheur, effectivement. Bon, il faut bien le dire quand même, Jean-Paul, que écrire, c'est pas à la portée de tous. C'est clair. La question, c'est quelles sont pour vous les bonnes conditions ? Pour écrire, effectivement, il y a de bonnes conditions. Enfin, je crois que chaque auteur a sa propre expérience, a ses propres besoins. Moi, personnellement, voilà, je suis amateur de nature, de marche. J'ai un chien et chaque jour, j'ai besoin de m'évader. Je fais des balades avec mon chien, 1 heure, 1 heure et demie, et c'est un moment privilégié pour moi pour ébaucher plein de scénarios qui vont me permettre par après de finir dans un livre finalement. C'est un peu ça. À côté de ça, j'ai la chance incroyable de pouvoir écrire un peu dans toutes les conditions. Je peux écrire dans le fauteuil avec mon épouse qui regarde une série. Je peux écrire même dans mon lit sur un train. Il m'est arrivé d'écrire même où j'étais présent dans un salon où il y avait franchement un creux en termes de représentation. Donc voilà, je peux écrire dans toutes les conditions. Je suis dans une bulle quand j'écris un peu proche de l'état d'hypnose, je dirais. Je m'évade, je suis à l'endroit que je décris avec les personnages que je crée finalement. Donc c'est un peu ça pour moi, l'expérience et les besoins qui me rendent l'écriture possible. En fait. Vous êtes l'homme de toutes les conditions finalement. Voilà, oui, c'est une chance. Vous définissez votre premier ouvrage comme un roman historique. Pourquoi ce choix ? Alors pourquoi ce choix historique ? Je le disais en préambule, l'envie de transmettre, l'envie d'apporter une pierre au devoir de mémoire.
Mais ce qui est important, c'est de comprendre que j'ai souhaité avoir un roman pour que ce soit digeste. Donc je n'avais pas du tout envie de transmettre, puisqu'au préalable c'était prévu pour mes enfants et mes petits-enfants, je n'avais pas du tout envie de transmettre ça comme un cours d'histoire, bombardé de dates, d'événements, de faits. Donc j'ai voulu romancer l'histoire à travers l'expérience d'un jeune homme, un jeune Américain qui n'a malheureusement pas connu son père et qui va se mettre sur ses traces pour savoir ce qui lui est arrivé finalement. Voilà, donc ça c'est le titre du livre Signe divin, oui. Que vous avez là d'ailleurs. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est votre tout premier bouquin. On le montre face caméra pour les gens de Facebook. Oui. Donc un contenu à caractère religieux? Ah non, pas du tout. C'est une question qu'on me pose régulièrement. Signe divin, c'est un titre que j'ai choisi parce que Jason, ce jeune Américain dont je parlais, dans son périple, il va rencontrer divers personnages, et notamment un infirmier de l'armée allemande qui a soigné des soldats et d'autres personnes dans nos Ardennes, là, dans la région de Stoumont. Et il lui est resté quelque chose de particulier à ce brave infirmier, là, qui n'a pas demandé à faire la guerre d'ailleurs. Et il est un peu mystique. Il va rencontrer mon personnage principal et fortement l'influencer par ses idées un petit peu de fantôme. On peut parler de ça dans le roman. Et mon héros va être un petit peu influencé par ça. Il va certainement, ou croire reconnaître des signes en tout cas. Et donc c'est un petit peu sous l'influence de cet infirmier que Signe divin apparaît quelque part. D'ailleurs, je l'ai sous-titré, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo, je l'ai sous-titré « Un fils de GI sur les traces de son père en Ardennes belge ». Donc voilà, c'est un petit peu le thème finalement du roman. Un petit peu pour l'histoire, voilà. sans trop en dévoiler, pour les personnes qui veulent découvrir ce livre. Vous l'avez publié en auto-édition, c'est un choix délibéré? Alors oui et non. Donc délibéré parce qu'à un moment, j'avais vraiment envie que ce livre sorte, puisque les premières personnes qui l'avaient lu avaient dit, voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut intéresser un public. Donc j'ai d'abord démarché auprès d'un grand nombre de maisons d'édition, en ce compris des maisons d'édition spécialisées dans l'histoire. Très souvent, on ne répond même pas. Et quand on répond, on demande encore d'édulcorer le livre, le récit, au point que ça ne ressemble plus à ce que je voulais que ça devienne. Et donc, au bout d'un temps, je dis, voilà, si je veux vraiment que ça devienne un roman disponible pour le public, je vais devoir l'éditer moi-même, ce que j'ai fait, avec l'appui toutefois d'une plateforme dans la région de la Louvière qui s'appelle Le Livre en papier, donc qui permet d'avoir notamment une page internet et qui vous aide finalement à diffuser le livre aussi. Voilà. Quel accueil réserve-t-on à cette histoire? Qu'en disent les lecteurs? J'ai vraiment été surpris parce que je pensais être dans un tout petit créneau, mais finalement, il a reçu un bon accueil, certainement auprès des personnes qui vivent encore beaucoup pour l'histoire de la Deuxième Guerre, qui sont encore très impliquées là-dedans et qui sont encore sensibles à ça. Donc ils disent, voilà, c'est une chouette formule de faire passer ça par un roman. L'histoire est belle, on retrouve des événements qui ont réellement existé, aussi bien dans la date que dans les anecdotes. Donc c'est un chouette moment. Je veux dire ou pire, les retours que j'ai de personnes qui ne sont pas intéressées par l'histoire de la guerre et qui les lisent quand même, ils me disent, finalement, c'est une très belle histoire. Donc voilà, il a un très bon accueil finalement, oui. Alors, rassurez-nous, auditeurs d'Impact, votre production ne s'arrête pas là. Vous avez un autre titre déjà, un autre bouquin. Oui, tout à fait, effectivement. Un autre ouvrage déjà. Quand j'ai eu terminé l'écriture de Signe divin, j'ai eu un manque finalement. J'avais vécu pendant plus d'un an en l'écrivant, et puis encore après en le corrigeant, en le faisant relire à d'autres. J'avais vécu avec mes personnages dans un univers, et ça m'avait beaucoup plu d'écrire finalement. Donc il m'est resté cette envie, et j'ai écrit un deuxième manuscrit qui n'est pas encore édité, celui-là qui va sans doute apparaître peut-être en 2025, c'est en tout cas ce que j'espère. Et donc j'ai sorti un thriller qui s'intitule Le 4e sommeil. Alors on le voit face caméra de nouveau sur Facebook. Voilà, ouais. et donc qui est tout à fait différent, qui est tout à fait contemporain et complètement imaginaire, bien entendu. Voilà, oui, donc oui, j'ai encore certainement d'autres choses à dire, mais nous allons déjà nous occuper de ces dossiers pour aujourd'hui. Voilà, en tout cas, on peut résumer un peu ce thriller Le 4e sommeil, oui, bien sûr, on peut le résumer.
On parle de Joël, c'est une personne tout à fait banale. C'est un employé dans une agence de sécurité qui, un beau matin, en allant chercher son bus pour se rendre au travail, par imprudence, traverse un passage pour piétons au moment où il ne pouvait pas. Le feu était rouge pour lui, mais il le fait quand même. Un camion le renverse et il se retrouve expédié dans un coma profond au CHU de Liège, au centre du cerveau, où le pronostic est très mauvais, il ne devrait pas en sortir. Toutefois, étonnamment, 5 ans après, il s'éveille. Et il se rend compte qu'il a un don, il se rend compte rapidement qu'il a un don dont il ne disposait pas avant l'accident. Ce don, c'est le don de préscience. La préscience, pour les personnes qui l'ignorent, c'est la faculté de voir venir les événements 2-3 minutes avant qu'ils ne surviennent réellement. Et il ne sait pas trop quoi faire avec ce don. Il va devoir passer par une rééducation, parce que 5 ans dans le coma, après, il faut de la rééducation. Et ce don est là, présent, il ne sait trop quoi faire avec, et il dit lui-même, c'est un cadeau mal emballé. Après sa rééducation, il va tenter de reprendre une vie normale, mais à un moment donné dans l'histoire, il disparaît. Il est kidnappé, séquestré. La police d'Ougré, parce que c'est l'endroit où l'histoire se déroule, dans la région de Liège. La police d'Ougré va se mettre à sa recherche. La famille va engager une détective aussi pour tenter de le retrouver, mais finalement en vain. À un moment de l'histoire, finalement, c'est la CIA, les services secrets américains, qui vont s'emparer de l'histoire et qui vont le chercher. Alors vous me direz, qu'est-ce que la CIA a pu venir faire dans une histoire aussi banale que celle-là? Eh bien, évidemment, c'est au lecteur de le découvrir. Ah oui. Sinon, ça n'aurait plus. Il faut quand même découvrir un petit quelque chose. Oui, il y a tout de même quelque chose à découvrir encore. C'est un très beau roman qui a eu sa petite rubrique à Vivacité, une rubrique littéraire par Alicia Moretz à Vivacité, et aussi un petit article dans l'Avenir du Luxembourg. Donc les lecteurs qui feront le choix de lire Le 4e sommeil ne seront certainement pas d'ici. Alors, on en parlait en antenne. Une fois le livre écrit, il y a évidemment une longue étape avant la publication. Hein. Il y a la correction, la relecture, la refonte du manuscrit, très souvent d'ailleurs. Hein. C'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de travail. Hein. Oui, ça passe par plusieurs étapes. Hein. Quand il est écrit, c'est là que l'aventure commence, dirais-je. Hein. Moi, je passe par un petit comité de lecture, des gens de tout âge qui ne sont pas spécialement acquis à ma cause et qui vont, pour moi en tout cas, valider le manuscrit, dire oui, voilà, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans une librairie, qu'on peut retrouver dans un rayon. Ça, c'est la première chose. En plus, on peut être aussi bon écrivain, aussi bon auteur qu'on veut, on va toujours faire des fautes. Donc il est nécessaire de passer par la correction, par des gens qui ont un autre regard que vous et qui vont repérer les fautes de syntaxe ou de grammaire ou d'orthographe parfois que vous y avez laissé. Donc oui, c'est tout un travail, effectivement. Oui. Quel moment vous préférez à la préparation du livre? C'est quel moment? Le moment que je préfère, c'est de le laisser découvrir par le comité de lecture. Franchement, oui, après, c'est de pouvoir en parler, d'échanger. C'est le moment que je préfère, oui. Alors, peut-on se procurer vos livres que vous venez de montrer, de parler? Comment ça se passe? Alors, pour ce qui est de Signes divins, le premier, le roman historique, on peut le trouver via la plateforme du livre en papier. Donc on va sur Internet, on tape le livre en papier. Et là-bas, il y a une page Internet qui est dédiée à mon livre sur laquelle il est possible de le commander. C'est la première possibilité. Ensuite, on peut aussi se rendre dans n'importe quelle bonne librairie. Moi, je privilégie toujours les librairies indépendantes. Hein. Ils se dépatouillent, ils font tout le nécessaire pour aider les auteurs. Un super travail. Voilà, donc on peut se diriger vers eux certainement. Et le commander s'il n'est pas disponible. J'ai des partenaires dans la région verviétoise où il se trouve déjà physiquement. Ici, dans le coin de Malmedy, pas encore, mais en tout cas, s'il y a... Ça va venir après votre passage. Voilà, s'il y a des libraires qui se disent chouette, on pourrait un peu travailler avec Jean-Paul Christophe, mais je suis évidemment ouvert à la chose. Donc voilà, c'est les deux possibilités, vraiment, c'est via le livre en papier, via les librairies, vous demandez le titre, vous demandez le nom, ou évidemment on peut me trouver aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et toujours m'en parler, me questionner pour avoir les éléments. Quant au 4e sommeil, là j'avoue que j'ai eu une opportunité extraordinaire de me faire éditer par une maison liégeoise, Christine Gaspard, qui a lancé une édition en fin 2023. Elle habite à Sprimo, c'est une bastonniarde, elle s'est lancée là-dedans, elle avait fait un appel à manuscrit. J'ai profité de l'opportunité, elle l'a lu très rapidement, et elle m'a fait encore très rapidement, elle a souhaité éditer d'ailleurs son premier roman avec le 4e sommeil. C'était un honneur et une joie pour moi de faire ça. C'est une maison d'édition qui a des valeurs humaines fortes, un ancrage
local avéré, puisqu'on n'est pas sorti de la province de Liège pour sortir ce bouquin, tant pour l'auteur que pour la maison d'édition, que pour l'imprimerie, que pour le graphisme. Voilà, donc c'est une chouette façon. On peut le trouver donc chez elle, aux éditions Zaloe, Z-A-L-O-E, c'est à Sprimont. Il y a un site internet où on peut commander les livres aussi. Et de nouveau, vous pouvez le retrouver dans la région Vervitoire, dans les bonnes librairies, mais de nouveau, on peut aussi le demander dans n'importe quelle bonne librairie. Très bien. Voilà. Jean-Paul, il y a des endroits où il est possible de vous rencontrer, d'échanger avec vous, ou même de se faire dédicacer? Oui, alors, concernant en tout cas Signe divin, roman historique, celui-là, je pourrais vous le proposer déjà ce vendredi à Manet, au musée 44, dans le cadre des commémorations. Ouais. J'aurai le plaisir de rencontrer les passionnés là-bas et d'échanger avec eux et de les dédicacer s'ils le souhaitent. Je serai encore pour celui-ci, pour le Signe divin et pour le 4e sommeil chez Croisy à Bastogne, à la librairie Croisy à Bastogne, où j'aurai aussi l'occasion de présenter les 2 livres et de les dédicacer. Et ça, c'est la dernière date pour 2024. En 2025, dans le cadre des commémorations, je serai encore à Autré en janvier, dans la région d'Ielsalm, à Bèche, dans la région d'Ielsalm aussi, 1er février. Ensuite, j'aurai un salon qui va se dérouler à Saint-Aude, en province de Luxembourg, dans le cadre appuyé, devrais-je dire, par le service du livre luxembourgeois, qui fait beaucoup pour les auteurs de son territoire. Et puis encore de nombreuses dates après en 2025. Mais suivez-moi, venez sur Facebook, Jean-Paul Christophe Auteur, ou sur Instagram. Et chaque fois qu'il y a une activité, elle est publiée. Le public peut être mis au courant par ce biais-là. Un agenda bien fleuri, bien chargé pour l'année prochaine. Oui, déjà. Concerne, et puis, visiblement. Une sortie, peut-être, oui. Ouais. Et bon, vous pensez déjà à un autre bouquin? Ah oui, tout à fait. Donc j'ai encore 2 manuscrits qui sont... un qui est vraiment totalement terminé, qui est mûr, un qui est dans cette fameuse phase de bêta-lecteur et de correction. Et donc oui, je pense qu'en 2025, on pourra voir venir un nouveau titre. Ouais, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Pour l'avenir, ce qu'on peut me souhaiter, certainement la santé, de garder la santé parce que ça conditionne tout le reste, évidemment. Et puis, comme on en parlait, c'est de pouvoir encore sortir de nouveaux ouvrages, de nouveaux titres, certainement par le biais de l'édition. Mais je ne refuse pas non plus, je n'exclus pas non plus de faire de l'auto-édition. Pourquoi pas? Moi, à mon tour, j'ai aussi un vœu que j'adresse à tout le monde de l'édition, aux libraires, aux éditeurs, aux auteurs. Ce vœu, je le porte parce que j'ai quelque chose qui m'a alerté dans l'actualité cette semaine. On entend beaucoup que sur la table des négociateurs fédéraux, on veut passer le livre au niveau de la TVA de 6 à 9%. C'est pour moi la chronique d'une catastrophe annoncée, évidemment, pour tout le monde. Et certainement pour la jeunesse, quand on voit le nombre de familles qui vivent dans la précarité et pour qui le livre n'est certainement plus une priorité, augmenter encore les prix, ça va être une catastrophe. Déjà, les jeunes lisent beaucoup moins. Le livre déjà en difficulté depuis pas mal d'années. Oui, voilà. En plus, il lutte déjà depuis longtemps. Et puis quand on sait l'importance de la lecture dans le processus d'alphabétisation, si la lecture n'est plus accessible, d'autant que l'Europe permet aux pays membres de mettre une TVA à 0% sur les livres. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois une mauvaise idée, mais soit, voilà. Qui sommes-nous pour en décider? Voilà, on va suivre cela de très très près pour les prochains temps en tout cas. Oui. Voilà, on arrive à la fin de ce 8h08, le temps passe vite à nouveau. Effectivement. On va se retrouver pour l'information. Je veux vous souhaiter plein de bonnes choses en tout cas, Jean-Paul. Et on se demande toujours qu'est-ce qu'on va faire, pour certains du moins, qu'est-ce qu'on va faire à l'âge de la retraite. Vous, voilà, j'ai trouvé moi. C'est bien occupé là. J'ai trouvé. Il n'y a pas de souci aucun. Voilà. Allez, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à vous ainsi qu'à votre famille. Et on se retrouve, je rappelle le rendez-vous de demain qui sera consacré à la 30e édition du concert du Nouvel An de Malmedy avec l'Eurosymphonic Orchestra sous la direction de Pascal Pfeffer. Il y aura également un 2e rendez-vous demain dans le 8h40. On parlera de blocus études et de sport au centre sportif de Malmedy pendant la première semaine de vacances de Noël. Et on en parlera avec Jérôme Mess, responsable du centre sportif de Malmedy. Voilà pour les prochains rendez-vous. Un peu de pub, l'info, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Il y a un endroit où l'on trouve du rêve.